Nous sommes de retour. Et vous êtes maintenant avant un choix cornélien. Vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez décider d'aller vous coucher et de passer cette nuit pour repartir au plus vite maintenant que vous connaissez la destination. Vous pouvez également décider de continuer à discuter avec le chevalier ou vous pouvez sortir de la taverne, prendre l'air. Option numéro 1, allez vous coucher. Option numéro 2, vous pouvez continuer à discuter avec les membres présents dans la taverne. Option numéro 3, vous pouvez sortir de la taverne et aller prendre l'air. Option numéro 1, allez se coucher. Option numéro 2, continuer à discuter avec le paladin. Option numéro 3, sortir de la taverne et prendre l'air. Option numéro 2... Bon. Je vous laisse 30 secondes pour répondre à cette question. Évidemment, cette écharpe, si c'est une écharpe de mage, elle a peut-être une certaine valeur. En même temps, le paladin vous a tout de même rudement molesté la première fois qu'il vous a à peine touché avec son gantelet. Il a l'air pressé et peu enclin à la discussion. En réalité, peut-être derrière vous, la bourgade de Stapi crie vengeance. Alors c'est avec plaisir, Julie Lissu, mais peut-être que ce ne sera plus du jeu de rôle. On fera ça qu'une fois tous les 2 mois, 2-3 mois. Vous discutez et, très vite, vous apprenez au moins l'origine du paladin. Il vient d'Aufsor. Il s'appelle Egrun, lui aussi. Il part pour le front. Il a des messages à donner et il est particulièrement pressé. En effet, Aufsor vient de subir de nombreuses attaques et, malgré la forte présence des gardes rouges, apparemment, la mafia prendrait un peu cher. On parle notamment d'une des plus grandes distilleries de la ville ayant explosé suite au sabotage d'une organisation secrète. Tout cela, vous n'en avez que entendu des échos et vous ne savez pas réellement de quoi il parle. Donc, vous avez au moins la certitude que cet homme travaille pour l'armée, il est paladin, et il vous apprend que le jeune homme derrière, avec le liseré d'argent, est son écuyer, et le troisième n'est en réalité qu'un enfant, et c'est son page. Il vous demande rudement en quoi vous pouvez lui être utile, sinon il va aller se coucher. Il fait un signe à ces 2 hommes qui se lèvent et viennent à ses côtés. Dans la conversation, sans être tout à fait honnête, vous avez bien compris au moins une chose. Ne pas déconner avec l'armée blanche d'Aufsor. Option numéro 1, vous pouvez lui dire que vous avez besoin d'aide pour vous rendre sur le plateau. Option numéro 2, vous pouvez lui demander simplement de vous accompagner sur le plateau. Option numéro 3, vous pouvez simplement lui souhaiter la bonne nuit. Je dois me rendre sur le plateau. Option numéro 2, accompagnez-moi sur le plateau. Option numéro 3, une très bonne nuit, messire. Vous avez 30 secondes pour décider. Ah. Possible, effectivement. En réalité, vous ne savez toujours pas si vous êtes coursé. Cette nuit sera peut-être la dernière. Et nous avons une réponse. Vous décidez de laisser passer le paladin qui va se coucher. Vous lui emboîtez le pas et vous vous retrouvez dans une chambre qui, sans être royale, a le loisir de vous reposer un peu. Vous êtes fatigué, vous êtes usé, et il y a là une paillasse qui vous paraît comme le lit le plus confortable de tous les rois.
Vous buvez plus que votre soul dans la petite bassine qu'il y a juste à votre gauche, et la carafe qui remplit d'un fond de vin de mauvaise qualité a le loisir de vous raviver un peu. Au lendemain, vous repartez frais, à pied, certes, et vous regrettez, en passant à côté des chevaux, de n'avoir pu en emprunter un. Cela n'est que partie remise, et vous continuez à marcher le long du chemin, quand, sur les coups de 9h, 9h30, vous entendez dans votre dos un galop. Que faites-vous? Vous restez sur le chemin encore quelques secondes et vous attendez que vous voyiez les hommes qui vous suivent. Option numéro 1. Vous décidez de rester sur le chemin et de sortir vos armes. Option numéro 2. Vous décidez de sauter immédiatement dans le fossé. Option numéro 3. Option numéro 1, restez encore quelques secondes sur le chemin. Option numéro 2, sautez directement dans le fossé. Option numéro 3, sortir immédiatement vos armes et rester. Alors il y a eu un petit souci de nouveau de... Voilà. Alors une des deux options doit être sortir ses armes. Option numéro 2, bref, vous m'avez compris. Vous avez 30 secondes pour choisir. Qui cela peut-il bien être? Pour l'instant, le galop est lointain, et vous n'avez pas plus d'informations. Et vous décidez donc de sauter dans le fossé. Grand bien vous en fit, car passent devant vous 5 cavaliers, à la tête duquel vous reconnaissez les hommes de main du fils du bourgmestre de Stapi. Il s'agit des 5 miliciens, ceux qui ont été achetés par l'argent sale du bourgmestre. Heureusement, ils ne vous voient pas et tracent dans votre direction. Vous les sentez déterminés, ils viennent directement du relais de la bergère. Heureusement que vous vous êtes reposé. Merci, Little Kobold. Heureusement que vous vous êtes reposé ici, sinon vous auriez pu être très vite dans l'incapacité de sauter dans le fossé ou simplement de les avoir entendus arriver. Ils vous passent devant et gravissent à une vitesse folle le chemin menant à la combe. Menant au, excuse-moi, déformation. Et ils gravissent en une fraction de seconde devant vous le chemin qui mène au plateau et au clos triste. Vous avez encore, selon les indications que vous avez données à Grun, à Stapi, au moins jusqu'au soir pour arriver là-haut. Depuis votre caillou, que faites-vous? Vous décidez de vous remettre sur le chemin et de suivre les cavaliers qui sont déjà des points à l'horizon. Ils ont dû tourner à un angle. Le chemin fait des rigoles. Revenir sur le chemin et continuer. Vous décidez d'escalader la paroi. Ou vous décidez d'attendre ici pour voir ce qu'il se passe. Retourner sur le chemin et suivre les cavaliers de loin. Option numéro 2, gravir la paroi, donc quitter le chemin et gravir le massif à même les roches. Option numéro 3, attendre ici. Vous avez 30 secondes pour décider. Que faire quand les cavaliers qui vous cherchent sont devant vous? Que vont-ils faire? Comment ont-ils su que vous alliez ici? Très difficile de le savoir. Mais dans tous les cas... Ah, le repère de Mélusine se dit... Si vous êtes visible, si vous escaladez, toujours bouger, mais jouer safe. Ah, et ce sera le choix entre escalader et attendre. Je vais vous laisser relancer ce petit vote, s'il vous plaît.
à 30 secondes au plus rapide possible entre escalader et attendre. Escalader et attendre. Que décidez-vous? Peut-être, effectivement, c'est la bergère qui vous a balancé. Difficile de le dire. Et le vote se termine. Et vous avez décidé, à 6 voix contre 3, d'attendre. Alors, heureusement que vous avez attendu. Vous vous dites que s'ils arrivent à cette vitesse, ce n'est pas possible qu'ils viennent de Stapi. S'ils avaient cravaché leurs chevaux au galop depuis Stapi, les chevaux seraient morts. Non, non, non. Ils ont dû avoir une information récente sur votre situation. Quelqu'un a dû leur indiquer où vous étiez. Et donc, sans doute la bergère vous a vendu, ou en tout cas quelqu'un dans les parages a indiqué que le voyageur se dirigeait là-haut, sur le petit chemin. Alors ils ont cravaché pour vous rattraper, mais ne vous voyant pas, ils se sont doutés que vous étiez caché dans le fossé. Et vous voyez arriver, comme un prince, un des miliciens, seul. Il vous devance en une trombe. Il redescend en direction de la taverne. Puis, vous voyez un autre milicien. Cette fois-ci, sa monture est au pas. Il a sorti sa lance, et depuis son cheval, il est du côté des fourrés et inspecte le bas-côté de la route. Vous imaginez que ces 3 compères sont en train de faire la même chose, plus haut, pour essayer de découvrir où vous vous êtes caché. Pour l'instant, il est seul. Que décidez-vous de faire? Vous vous préparez à attaquer depuis votre position, caché dans les fourrés, ou vous vous préparez à attaquer en allant à sa rencontre, à découvert sur le chemin, mais au moins pas empêtré dans le fossé. Vous vous mettez à découvert, vous sortant du fossé, ou alors vous restez caché dans le fossé jusqu'au dernier moment. Dans les 2 cas, sortir ses armes. Sortir, caché, se préparer à attaquer, caché dans les fourrés. L'attaquer en sortant du fossé. Vous avez 30 secondes pour décider. Il est à cheval, armé d'une armure de cuir, et il possède une grande lance. Il ne s'agit pas cependant d'une lance d'arçon, il s'agit d'une simple lance de garde. Il n'a pas un équipement flambant neuf, et votre pourpoint de cuir, s'il était sur le reste du corps, vaudrait au moins son armure. L'homme est à environ une quinzaine de mètres de vous. On a eu un petit problème de sondage, je pense. Et voilà, il est parti. Alors on va relaisser 30 secondes. Ah, excuse-moi, c'est moi alors. C'est moi, c'est ma faute. Vous décidez donc de rester caché dans les fourrés, à l'unanimité. Et pour une fois, j'ai le droit de le dire. Ah non! Bon, pas à l'unanimité. L'homme s'approche de vous, et heureusement, vous êtes suffisamment dissimulé pour qu'il ne vous voie pas. Vous avez plusieurs choix maintenant de la distance à laquelle l'attaquer. Vous pouvez attendre le dernier moment pour tenter de dévier sa lance et de lui sauter dessus avec votre épée courte, ou votre dague, ou vous pouvez attendre qu'il soit à 2 mètres de vous pour lui décocher une hache de lancer. 2 choix s'offrent à vous. Attendre le dernier moment pour sauter sur lui au contact en sortant du fossé,
Option numéro 2, attendre. Et lorsqu'il est à 2,5 mètres de vous, lui décocher une hache de lancer. Et option numéro 1, il s'agit de l'attaquer au contact lorsqu'il sera au plus proche de vous. On va lancer le chronomètre tout de même. Vous avez 30 secondes. Et les velléités du chat commencent à être claires, puisque à 6 voix contre 1, vous patientez, vous faites ralentir le pouls. Effectivement, vous le savez, entre une épée courte ou une dague, la lance, forcément, vous aurez piqué le cuir avant que vous ayez pu l'attaquer. Vous respirez, toujours caché dans les cailloux. Il approche. Il est trop précautionneux. Il fait attention et dégage les branches avec la pointe de sa lance. Il vous aurait empalé une clavicule avant d'avancer. Il est maintenant à 4 mètres. Lentement, vous passez votre main droite derrière votre dos et sortez une des haches de lancer. Il est maintenant à 3 mètres. Il y a un petit arbre devant. Il va sans doute vérifier ce qu'il y a dans cet arbre. Au moment où il décale la branche de l'arbre, il vous voit. Et la dernière chose qu'il voit est un éclat brillant qui part en un bruit sec et qui le touche à l'épaule. Il a eu à peine le temps de se jeter de côté et l'impact est tellement fort qu'il part en arrière en hurlant. Il est désarçonné et sa lance tombe sur le sol. Vous n'avez que très peu de temps pour réagir. 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez décider de fuir, de vous emparer au plus vite du cheval qui est en train de se cabrer sous la surprise. Première option. Vous emparez du cheval qui se cabre sous la surprise. Deuxième option, contourner le cheval et profiter de l'homme à terre qui tente d'ôter la hache de sa clavicule pour lui en envoyer une seconde ou lui passer le fer à travers la gorge. Option numéro 2, continuer à attaquer le garde pris par surprise. Vous avez pour choisir 30 secondes. Choisissez bien. Il s'agira de votre dernier choix avant la pause de 22 h. Bonne chance. Choisissez vite, mais choisissez bien. Prendre la fuite avec le cheval. On s'est mal compris, mais c'est très bien. Prendre la fuite avec le cheval ou profiter de terminer l'homme à terre. Et le choix sera de terminer l'homme à terre. Pour l'instant, il est tout seul. Vous vous ruez sur l'homme qui a juste eu le temps de sortir un couteau. Quelle est votre option? Bonsoir. Vous décidez de ramasser la lance qu'il a laissée tomber par terre et de ne pas s'approcher de lui. Et de tenter de le piquer avec la lance, puisqu'il est maintenant avachi par terre avec son couteau brandi devant lui. Première option, ramasser la lance pour rester à distance, ce faisant lui donner plus de temps, mais être sûr qu'il ne pourra pas vous toucher. Deuxième option, réitérer le choix de la hache. La première est toujours plantée dans sa clavicule, mais il vous en reste 2 en stock. Profitez-en. Vous restez donc à 2 mètres, et lorsqu'il sort son petit couteau, vous dégainez une autre hache de lancer, et le clouez fermement au gadin. Troisième option, sortir votre épée courte et tenter de ferrailler avec l'homme en allant au contact. Troisième option, sortir votre épée courte et tenter de ferrailler avec l'homme en allant au contact. Vous avez 30 secondes pour choisir. Oui, j'ai menti, on va finir ce combat.
Si, vous avez une épée courte récupérée sur le corps du bourgmestre. Enfin, le corps. Le blessé du bourgmestre. L'homme tente de se redresser, mais malheureusement, il a à peine le temps de se mettre sur son genou lorsque vous avez déjà saisi la lance. Vous vous retournez vers lui et, la tenant à rebours, lui envoyez un puissant coup à travers le pectoral. Celle-ci est faiblement arrêtée par l'armure de cuir, mais vous sentez tout de même les côtes craquer, et l'homme, qui n'est pas mort, tombe dans les pommes sous la douleur en bavant légèrement du sang. Il y a de fortes chances que vous lui ayez perforé un poumon. La douleur a fait flancher son cerveau, et, tel une marionnette mal animée, il est maintenant dans le fossé, inconscient, et se vidant lentement de son sang. Que faites-vous? Le cheval, toujours paniqué, est en train de tirer sur sa bride, qui est empêtrée dans l'arbre. Il tente de s'enfuir. Vous avez le choix de retourner vers le cheval, option numéro 1. Option numéro 2, vous avez le choix de vous approcher du corps pour le fouiller et récupérer votre matériel. Option numéro 2. Réfléchissez bien à cette option, car vous avez pour y répondre 15 minutes. Nous allons faire maintenant la pause. Option numéro 2, récupérer son matériel. Excusez-moi. Vous avez maintenant 15 minutes. Nous allons faire la pause de 10 heures. Et nous reprendrons donc à 10h20. Vous avez le choix de récupérer le cheval qui est en train de tirer sur son harnais. Il tente de fuir après la panique qu'il a eue. Il est empêtré dans l'arbre. Mais il tire de toutes ses forces dessus. Ou vous avez le choix de tenter de récupérer votre matériel et le matériel du garde. Sachant qu'il vous reste encore l'épée courte, la dague et une des haches de lancer. Et 2 des haches de lancer vu que vous avez préféré la lance à votre hache. Je vous laisse avec la carte de Stapi. Je vais aller préparer la suite de la soirée avec les modérateurs et mettre un peu au point les quelques problèmes techniques qu'on a eus. Je vous remercie d'être encore 14. Restez après la pause, mieux même, restez et allez chercher votre petite sœur, votre chien, votre canari, votre grande-tante un peu sénile, histoire qu'on finisse cette quête en beauté. Merci à tous pour cette première partie. À tout à l'heure. Et nous voici repartis. Nous accueillons la nouvelle modération Janus, qui se fera un plaisir de remplacer, et on espère qu'il n'y a pas de problème lié au compte, ou je ne sais pas. En gros, on est ravis, et on va continuer. On va essayer de finir ce soir, on a pris un peu de retard, mais c'est pas dit que ça n'arrive pas. Nous allons donc relancer le même nom que notre perso, exactement, oui. Nous allons donc remettre en jeu les possibilités. Vous avez la possibilité, option numéro 1, de vous diriger vers votre cheval. Excusez-moi, petit lapsus. Vous avez la possibilité de vous diriger vers le cheval qui est en train de se débattre. Les rênes sont empêtrées dans les ronces. Option numéro 2. Vous avez la possibilité de vous diriger vers l'homme évanoui dans le fossé pour récupérer votre matériel et le sien. Option numéro 1, récupérer le cheval. Option numéro 2, se diriger vers l'homme et piquer son matos. Vous pourriez appeler le sondage, ma chère Janus, autrement que sondage, mais c'est tout à fait inspirant. Vous avez 30 secondes pour décider, et j'espère que vous prendrez le bon choix. Évidemment, je le lis dans le chat, ça a gueulé un petit peu. Et gueuler quand on est poursuivi, c'est problématique. Alors effectivement, vous êtes pauvre comme la mort. Mais est-ce que c'est vraiment un problème quand c'est la mort qui vous poursuit? Et vous vous dirigez donc vers le cheval. Ça marche parfaitement bien. Merci la modération. Très rapidement, vous parvenez à récupérer les rênes. Et le cheval, fougueux au possible, terrorisé par l'attaque, n'a qu'une envie, c'est partir au triple galop.
Maintenant, l'ennui, c'est que votre objectif, c'est là-haut. Et donc, vous êtes forcé de tracer vers les hauteurs. Que faites-vous? Vous êtes à cheval. Vous avez récupéré la lance de l'homme. Vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix de laisser le cheval monter, se guider là-haut. Ça, il le fait largement puisqu'il essaye de fuir au plus rapidement le corps de son maître qui gargouille dans le sang du fossé. Est-ce que vous galopez en laissant la lance caler contre vous, sans vous en occuper, et en vous agrippant à l'encolure du cheval, vous cachant même derrière cette encolure, au triple galop? C'est un galop qui est difficile à tenir. Est-ce que vous décidez de lâcher la lance et de dégainer votre épée, tandis que vous galopez? Ou est-ce que, troisième option, vous décidez de galoper lance en arçon, visant les potentiels ennemis qui pourraient arriver? Je rappelle que le cheval est en panique complète et part au triple galop. Option numéro 1. Gardez la lance accrochée près de vous, mais ne pas vous en servir. Surtout, se pencher sur l'encolure du cheval et s'accrocher de toutes vos forces. Option numéro 2. Laissez le cheval aller, mais dégainez votre épée. Ce faisant, lâchez la lance. Troisième option, se servir de la lance comme une lance d'arçon, préparée à l'utiliser. Vous avez pour choisir 30 secondes. Bonne chance. Évidemment, il faudrait une cavalière qui pourrait nous aider dans ce chat. Donnez un avis. Le triple galop d'un cheval effrayé. Et le vote se termine. Quel est votre choix? À 4 voix contre une, vous vous accrochez au cheval en laissant la lance contre la selle. Effectivement, difficile contre 3 hommes. Et vous galopez à ne plus savoir qu'en faire. Quand, soudain, devant vous, un choix s'ouvre. Vous voyez au loin, sur la crête, les 3 hommes qui sont en train de nettoyer le chemin en faisant les mêmes choses que faisait le camarade en bas. Et juste à votre gauche, il y a la forêt qui monte en pente douce vers le plateau. Vous pouvez continuer par le chemin et vous confronter aux 3 hommes en tentant de passer au travers, ou vous pouvez tenter de passer dans la forêt, en espérant que le cheval s'y calmera. Option numéro 1, continuez sur le chemin. Option numéro 2, passez à travers la forêt avec votre cheval. Option numéro 1, continuez sur le chemin où les miliciens sont en train d'ausculter à la lance les fourrés. Option numéro 2, passez par la forêt. Vous avez 30 secondes. Gricro nous dit dans le chat que vous n'avez aucune chance contre 3 hommes. Vous ne voyez pas leurs armes pour le coup. La plupart ont des lances, mais peut-être ont-ils même des arbalètes. En même temps, vous êtes au triple galop. Eux sont au pas. Vous pourriez les surprendre. Et ils marchent dans votre sens, redescendant le chemin. Peut-être que vous pourriez simplement passer à travers. Franchement, nous dit Gricro, à cheval ils vont vous suivre. Et lorsque vous vous emboîtez dans la forêt, c'est ce que vous vous dites. Votre cheval, paniqué, entre dans la forêt, sans comprendre vraiment ce qu'il se passe. La seule information qu'il ait, c'est la douleur terrible qui lui sort du mors gauche au moment où vous êtes absolument appuyé dessus pour lui faire entendre raison. Vous galopez encore 25 mètres dans la forêt, mais à plusieurs reprises, la bête se prend des branches basses. Vous manquez d'être assommé par le tronc d'un chêne qui portait ses branches au-dessus du chemin. Vous vous collez contre l'encolure, vous avez réussi à récupérer votre matériel, et votre canasson, heureusement, s'est calmé. La raison a repris le dessus. S'il continue son triple galop dans la forêt, il aura tôt fait de se fracasser une jambe. Alors, dans un galop d'abord plus simple, puis dans un trot contrôlé, puis dans un pas, le calme revient. Il vous reste
une petite après-midi de marche pour arriver jusqu'en haut. À cheval, vous pouvez manger cette distance avant la nuit. Que décidez-vous de faire? Vous pouvez forcer votre cheval au galop durant les 3 prochaines heures. Vous pouvez tenter un trot qui vous emmènera là-haut, peut-être avant la fin de la nuit, vers les coups de 5 à 6 heures, ou tenter un pas dans la forêt qui, en étant légèrement plus rapide qu'un humain, vous amènera au moins en même temps que si vous y étiez à pied. Un galop dans la forêt pendant 3 heures, un trot durant 4-5, ou un pas qui vous amènera sans doute là-haut aux alentours de 20 heures ce soir. Excusez-moi. Et vous avez le choix. Alors, effectivement, les aficionados diront qu'un cheval ne peut peut-être pas trotter durant 5 heures. Mais bon. Ah, petite erreur de ma part. Excusez-moi. C'est bien, vous voyez les coulisses un peu de comment fonctionne le stream. Ah, c'est la débandade hein, ce soir. C'est pas grave, on s'en sort. On fait avec ce qu'on a et ça marche. Si ça marche pas, tant pis. On n'a pas grand-chose à perdre. Voilà. Vous décidez de trotter pendant 5 heures. Et la décision semble être la bonne, puisque après... Ah oui, excusez-moi, je peux plus l'enlever du coup, ma box 1. Puisque après la première heure, vous n'attendez absolument plus trace des poursuivants qui étaient sur le petit chemin. La nuit va commencer à tomber, mais sur les coups de 20 heures, votre cheval commence à s'agiter très fortement. Sur les coups de 18 heures, votre cheval commence à s'agiter très très fortement. Vous êtes actuellement sur un long chemin qui tourne légèrement en pente douce, montant vers la suite du Clos Triste. Les champs, vous ne les avez pas encore vus, mais la forêt est dense. Et une odeur de pin et de pourri vous arrive aux narines. Vous ne comprenez pas pourquoi votre cheval se cabre et vous vous penchez sur lui, vous lui tapotez l'encolure. Et lorsque vous prenez une autre bouchée d'air frais, l'odeur du pain s'est transformée en l'odeur d'un cadavre. Vous vous retenez de vomir. Le vent frais de la nuit qui monte est en train de vous amener les odeurs les plus putréfiées. Cela sent la mort. Et alors que la nuit va bientôt tomber, vous reconnaissez cette odeur. À votre oreille, vous entendez les tumultes d'une rivière. Là-bas à gauche, une rivière coule. La forêt est dense. Et au loin, là-bas, dans le tournant de l'obscurité qui commence à monter, vous percevez les restes d'une charrette renversée. La charrette, c'est cette charrette sous laquelle vous vous êtes caché. Vous venez d'atteindre un point de contrôle et, d'accord, sans l'or
sans l'armure et sans l'arbalète lourde du milicien que vous auriez pu fouiller, mais à cheval, seul et sans poursuivant. YouTube, j'ai oublié de réactiver la VOD, mais c'est pas grave, hein, on le fait maintenant. Toutes mes félicitations, vous êtes maintenant à ce dernier point de contrôle que l'on va nommer... Excusez-moi, j'ai pas la feuille. Ah oui. Les restes sanglants d'un souvenir. Toutes mes félicitations. Mais... malheureusement, cela ne vous dit encore rien. Vous êtes soulevé d'un émoi très particulier... Et on a quand même réussi à rester 16 malgré les problèmes techniques. Les 16 personnes à l'intérieur de la tête de Janus commencent à se secouer dans tous les sens. Vous entendez des voix, on entend la charrette, vous entendez les flammes, l'arbalète. Votre blessure vous fait mal. Votre cheval, lui, commence à paniquer. L'odeur du sang, l'odeur des pains qui ont brûlé, l'odeur de la chair morte et l'odeur de la chair brûlée. Tout cela ne vous dit rien qui vaille, mais c'est ce que vous cherchiez. Vous avez retrouvé le site de l'attaque, là où vous avez perdu la mémoire. Est-ce que vous continuez à cheval ou est-ce que vous mettez pied à terre? Option numéro 1, continuer à cheval. Option numéro 2, mettre pied à terre et continuer. Merci beaucoup, Ederminator. Option numéro 2 donc, mettre pied à terre. Le cheval, certes exténué, est dans une forme relativement olympique, et vous l'auriez sans doute exterminé si vous aviez galopé durant 5 heures. Je ne veux pas d'avis de spécialiste, s'il vous plaît. Et pour l'instant, c'est un cheval gris pommelé. D'une grande élégance pour un garde, mais les gens de Stapi savent éduquer les chevaux. Vous décidez de continuer à cheval. On a un petit souci de démonification ou pas? Non, c'est rentré dans l'ordre. C'est sans doute moi avec mes... Parfait. Excusez-moi, on a des soucis techniques. Voilà. Vous mettez donc, vous continuez donc à cheval et malgré les bruits étranges de renaclement qu'il fait, la bête accepte son sort et vous avancez dans les décombres. Vous vous retrouvez très vite au milieu d'un champ de ruines. Personne n'est venu ici depuis très longtemps et les seules tombes que les malheureux ont eu droit sont celles des corbeaux. J'ai ici une petite quarantaine de cadavres. Pour vous donner une idée de la quantité de chair morte que cela abreuve la forêt, vous pouvez vous imaginer ce que représente 40 fois 80 kilos de viande disséminée ça et là au bord du chemin. Vous reconnaissez les soldats sans doute, et vous marchez à travers ce champ de ruines en découvrant également de très nombreux corps des brigands, les médaillés vert de gris, tous affreusement brûlés. L'épicentre, d'où semblent provenir les flammes qui ont arraché les derniers cris de ces gens, est au milieu de la charrette, et la charrette elle-même est noire, couverte de cendres. Vous vous approchez de cette charrette et vous vous sentez trembler. Vous êtes obligé de vous accrocher au cheval. Tout vous revient par bribes. La charrette. Vous étiez caché sous la charrette. Puis, le magicien est monté dessus. Vous avez eu une peur bleue. Vous avez peur des flammes. Votre cape avait brûlé déjà. Vous entendiez les hurlements, les flammes crépitaient, montaient dans la nuit. Vous étiez caché derrière la cachette, derrière la charrette. Vous aviez un carreau dans le dos. Alors,
Vous avez eu peur, vous avez fui. Mais... Et alors que vous regardez autour de vous les cadavres des hommes en armes, vous voyez un coffre ouvert. Et au milieu de ce coffre, un bel écrin de velours bleu, au milieu duquel il semble y avoir les restes d'une boule de cristal. Vous vous dites que c'était sans doute ça que vous deviez escorter, c'était bien ça votre mission. Oui, oui, vous vous en souvenez très bien. La boule de cristal. Le réceptacle des âmes perdues, ça s'appelait. Et il valait beaucoup d'argent. Et la charrette allait passer. Il n'y avait que 20 hommes en armes. C'était un coup rêvé. Vous vous souvenez très bien de cette boule de cristal, on vous en a parlé. C'était le meilleur moment pour l'attaquer. Pour l'attaquer? Et alors que vos yeux passent sur tous les corps calcinés, vous reconnaissez le visage d'un des médaillés vert de gris. Il s'appelle Éole, il a un peu le même âge que vous, et il était caché dans l'arbre, juste à côté du vôtre. D'un coup, d'un seul, toute votre mémoire vous revient. Vous n'étiez absolument pas avec cette caravane, et le point de vue de ces souvenirs, c'est depuis un arbre que vous les aviez. Votre chef, un monstre sanguinaire, vous avez donné un arc avec des flèches empoisonnées. Vous aviez pour but d'éliminer les chevaux. Ça faisait longtemps que vous prépariez cette attaque. Vous faites donc partie des Vers de Gris. Et vous n'avez jamais escorté cette caravane. Excusez-moi, je récupère mon chat qui s'est fait la malle. Gloubli-bloub, je te zute. Et maintenant que la mémoire vous revient, la scène entière est parfaitement claire dans votre esprit. Vous les avez attaqués et malheureusement, un magicien était présent dans les rangs. Ce n'était pas prévu. Vos hommes n'étaient pas prêts. Et parmi les gens qui devaient escorter la caravane, en lieu et place des prêtres et des mendiants, eh bien, il s'agissait de gardes armés et entraînés. Alors que votre chef voyait les choses dégénérer et que les premières boules de feu fusaient, faisant littéralement exploser les arbres avec vos compagnons à l'intérieur, il a ordonné l'assaut. Par crainte de représailles, puisque l'homme a la réputation d'abattre ses propres hommes d'un carreau d'arbalète s'ils n'obéissent pas, vous avez chargé Éole à vos côtés. Éole avait été pulvérisé d'un coup d'un seul, et lorsque vous vous êtes assis à côté de lui, en transe avec le son des boules de feu qui vibraient autour de vos oreilles, vous avez paniqué, vous avez voulu fuir, vous vous êtes relevé, vous avez fait volte-face. Et le carreau que vous avez pris dans le dos, c'est Edwin, votre chef, qui vous l'a envoyé. Vous voyant fuir, il a hurlé que vous ne méritiez que la mort, et alors que lui-même s'apprêtait à monter sur votre cheval, il a décoché son carreau dans les flancs d'un des derniers survivants de l'attaque, vous. Autour, il n'y avait que flammes, que hurlements, vos compagnons se battaient, mais les flammes ne font pas la différence. Et bientôt, vous n'avez entendu plus que les hurlements des blessés. Vous étiez caché sous la charrette, et le magicien, debout sur cette même charrette, finissait de lancer et d'haranguer avec les quelques sorts qui lui restaient. Lui aussi souffrait. Vous avez paniqué, et vous avez rampé jusqu'à la rivière. Cela vous a pris une bonne dizaine de minutes. Arrivé au bord de la rivière, vous vous êtes rendu compte de ce que ça faisait de manger un carreau d'arbalète. Vous êtes jeune, et vous ne vous souvenez pas de votre enfance, aussi loin que vous vous rappelez, vous avez toujours vécu avec les brigands. Le premier carreau d'arbalète, cela vous avait fait quelque chose. Vous servant de votre couteau, vous avez ouvert l'armure de cuir, et vous vous en êtes servi pour contusionner la plaie. Heureusement, la flèche était passée à travers un pan du carreau, et vous vous êtes dit que mieux valait la laisser là. Il s'agissait d'une flèche de guerre. Edwin a toujours des flèches de guerre. Alors,
Prenant votre courage à deux mains, vous aviez commencé à découper l'armure autour de la flèche, et vous aviez enlevé votre chemise en espérant pouvoir vous faire un garrot avec cela. Quand soudain, à genoux au bord de la rivière, tentant de nettoyer votre blessure avec l'eau, vous avez entendu, depuis le reste de la bataille, des hurlements, les halètements des survivants. Sortant depuis la forêt, le magicien venait vers vous, blessé, traînant derrière lui une jambe dont il ne pouvait plus se servir. Derrière lui, à moitié brûlés, 3 des vôtres, les médaillés verts de gris, à ses trousses. 2 au couteau, le 3e, horriblement défiguré, à l'arbalète. Pétrifié, vous avez tenté de vous enfuir, mais la rivière vous barrait le chemin, et le magicien se dirigeait toujours vers vous. Au moment où il est arrivé au contact, vous avez sorti votre couteau. Mais avant que vous ayez eu le temps de faire quoi que ce soit, le magicien a mis les mains sur votre tempe, et puis plus rien. Vous avez vu le ciel basculer, tandis que des milliers de voix entraient dans votre tête. Puis, le froid de la rivière. La dernière chose dont vous vous souvenez, c'est le carreau à pointe dure qui heurtait le magicien dans le dos, l'assommant ou le tuant pour de bon. Vous secouez la tête éperdu. Mais alors, si le magicien est encore en vie, la solution est simple. Vous avez toujours à l'intérieur 18 personnes. Vous avez toujours à l'intérieur de votre crâne 18 personnes qui hurlent au meurtre, qui hurlent à l'attaque, mais vous ne savez pas d'où elles viennent. Vous savez simplement que vous vous appelez Janus. Vous êtes un médaillé vert de gris. Vous avez été recueilli par les brigands il y a maintenant de nombreuses années, lorsque vous aviez 12 ou 14 ans. Si le magicien est encore là, alors il sera extrêmement simple de le retrouver, puisque vous savez où est le camp. Le camp est plus haut, entre 2 failles. L'anse de la fausse monnaie vous attend. Cela fait de nombreux mois que vous y êtes, et les gardes refusent d'y venir. En plus, avec la chance que vous avez, les hommes auront peut-être volé quelques-uns des moutons de Manet. Et le bourgmestre vous a donné des armes récemment. Vous êtes au mieux de ce que vous pourriez espérer. Vous revenez sur vos pas et quittez la rivière en frottant dans vos mains l'écharpe du magicien. Vous avez sans doute dû l'agripper au moment où vous avez basculé dans l'eau. L'odeur en putréfaction et votre cheval qui trépigne mais qui pourtant vous a attendu vous ramène à la réalité. Non, peut-être que les médaillés verts de gris ne se portent pas si bien que cela. Il y a ici 20 cadavres, et c'est sans compter ceux que vous avez croisés dans la rivière. Il vous faut maintenant retourner au camp pour tenter de retrouver le magicien. YouTube, on fait une pause ici.